Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité. Vous nous suivez partout à travers le monde. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro sur votre groupe média Top 243 News et www.top243news.com. Nous sommes en direct de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, 3 jours après la rentrée parlementaire de la session de septembre 2024. Ordre du jour pour ce jeudi 19 septembre 2024, mesdames et messieurs, ce sera le vote de prolongation sur l'état de siège décrété par le président de la République, Félix Tshisekedi, depuis 2021. Ordre de préséance exige, président Vital Kamerhe de la Chambre basse du Parlement est en déplacement en Johannesburg, en Afrique du Sud, pour participer à la 12e conférence des présidents du Parlement panafricain. En ce moment même, ordre de préséance exige, professeur Chilumbaï, premier vice-président de cette institution parlementaire, va prendre les contrôles du perchoir pour présider la plénière qui sera focalisée sur la prolongation sur l'état des sièges pour la 1e fois. Après avoir été empoisonné, le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, va présenter le projet du gouvernement sur la prolongation de l'état des sièges sur des provinces dans la partie est de la République démocratique du Congo, à savoir la province de l'Ituri, mais également celle du Nord Kivu. Et pour ce faire, nous allons vous laisser suivre d'abord le déroulement de cet événement ici, à l'issue de ces échanges par les élus nationaux qui vont se prononcer pour proroger cet état de siège. On comprendra avec vous les différentes prises de parole, mais également l'exposé des motifs par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba, et on y reviendra pour comprendre les réactions des députés nationaux à chaud, juste à l'issue de cet événement qui va se dérouler pour ce jeudi, ici en direct dans la salle du congrès de l'Assemblée nationale. Le ministre d'État, nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions pour votre prompte disponibilité. Honorables députés et très chers collègues, le projet d'ordre du jour ayant été adopté, nous allons devoir passer à l'essentiel à partir du moment que le ministre d'État est avec nous dans cette salle. Conformément à la procédure prévue par l'article 158 du règlement intérieur, nos délibérations débuteront par un débat général. Pour ce faire, j'invite sans tarder le ministre d'État à prendre la parole pour nous en présenter l'économie, donc l'économie du projet de loi qui fera l'objet de nos débats ici. Monsieur le ministre d'État, vous avez la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et élus légitimes de notre peuple, j'ai l'honneur de vous présenter en vue de son adoption le projet de loi portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national tel qu'adopté par le Conseil des ministres au cours de sa réunion du vendredi 12 septembre 2024. En effet, depuis plus de 2 décennies, la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à des atrocités multiples découlant de l'agression dont elle est victime de la part du Rwanda, ainsi que de l'activisme des groupes armés, tant locaux qu'étrangers, qui opèrent principalement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Dans la perspective d'éradiquer ces forces du mal et de restaurer la paix dans la partie est
de notre pays, terre de nos ancêtres, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a par ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 proclamé l'état des sièges dans les deux provinces précitées. Étant donné que l'objectif recherché par l'instauration de ces régimes n'est pas à ce jour encore totalement atteint, l'état de siège, conformément à l'article 144 de la Constitution de la République, se voit donc être prorogé tous les 15 jours depuis son instauration sur autorisation du Parlement, saisi par Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, après décision du Conseil des ministres. À ce jour, il est de notoriété publique que la situation sécuritaire à l'est du pays, terre de nos ancêtres, demeure préoccupante. En conséquence, la prorogation de ces régimes d'exception s'avère plus que jamais indispensable. Elle permettra, comme par le passé, à nos forces de défense et de sécurité de continuer à faire face aux multiples tentatives d'incursion et attaques de la coalition terroriste M23-RDF et d'autres forces négatives. Le projet de loi que je soumets en ce moment aux élus légitimes de notre peuple comporte 3 articles. Le premier est consacré à l'autorisation de prorogation de l'état de siège pour une période de 15 jours qui prend cours le 24 septembre 2024. Le deuxième article se rapporte à l'abrogation des dispositions antérieures contraires et le troisième article et dernier est relatif à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du projet de loi précité. Telle est l'économie, honorables députés nationaux élus légitimes de notre peuple, du présent projet de loi. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau de l'Assemblée nationale, honorables députés et élus légitimes de notre peuple, je vous remercie. Nous allons passer au débat, un débat ouvert, après cette économie nous présenter et les urgences qui ont été ici présentées par le ministre d'État. Donc, les collègues qui souhaiteraient bien intervenir vont devoir se faire enregistrer, mais il est souhaitable que nous procédions de la manière suivante. D'abord, un seul intervenant par groupe parlementaire. Nous verrons si le temps nous le permet. Nous allons devoir élargir à 2 ou à 3 selon les cas. Et ainsi donc, nous demandons à ce que les présidents des groupes parlementaires veillent à faire appliquer strictement cette orientation-là pour que l'ordre règne et que l'on ne revienne pas sur des choses déjà dites. Voilà, vous pouvez nous communiquer les noms pour que nous commencions très rapidement le débat sur le projet de loi. Motion d'ordre. Allez-y, honorable. Et très estimés collègues, de manière générale, ce n'est pas la première fois que cette loi de prorogation de l'état de siège passe ici. Nous avons toujours accepté que ça passe sans débat parce qu'il s'agit
de la sécurité de l'État de notre pays. Il s'agit aussi de la stratégie de défense des éléments qui sont sur le terrain. Vous n'êtes sans savoir, vous n'êtes pas sans savoir que les ennemis de la République, nos débats passent à la télévision, ils ont leurs éléments ici, sur place. Moi, j'aurais demandé, si la plénière n'y trouve d'inconvénient, qu'il soit suspendu les débats et ceux qui ont des observations, qu'ils les déposent au bureau de l'Assemblée nationale pour des dispositions utiles. J'ai dit au honorable président. Et de demander que pour des raisons sécuritaires, que l'on procède plutôt à l'adoption de la loi, du projet de loi, et que ceux qui ont des observations les transmettent. S'il vous plaît, nous allons, parce que c'est une motion, nous allons la soumettre au vote, bien évidemment, après qu'il y ait observation de 2 honorables députés pour et de 2 contre qui peuvent se manifester. Les contre la motion, avancez. Merci, honorable président, pour la parole. Je suis contre cette motion. Pourquoi? Parce que d'abord, nous avons commencé avec l'état des sièges en 2021. Nous sommes passés par l'évaluation 3 mois après. Et même les résultats de ces évaluations, donc les recommandations et même ce qui a été dit n'ont pas été appliqués parce que justement, nous avons voulu protéger notre État jusqu'à ce jour. Honorable Président, je note qu'aujourd'hui, il y a 2 provinces sous état de siège. Il y a l'Ituri et il y a le Nord Kivu. La situation que traverse la province de l'Ituri est différente de la situation que traverse la province de Nord Kivu. Le Nord Kivu, aujourd'hui, nous avons l'agression du Rwanda avec le phénomène M23. En Ituri, on a des groupes armés internes qui sont bien connus des milliers. Je voudrais dire, honorable président, quand nous prenons les 3 derniers mois, il y a eu beaucoup de massacres aujourd'hui, et ce qui a créé même un déplacement massif de la population congolaise vers l'Ouganda, parce qu'il se crée de plus en plus des incompréhensions entre les gouverneurs militaires et la population civile. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus d'attente en Ituri. Il y a donc rupture de confiance entre les animateurs de l'état de siège et les gouverneurs de la province de l'Ituri, les gouverneurs militaires. Il est important, honorable président, que cette question soit débattue à l'Assemblée nationale. J'ai transmis 4 correspondances, et au niveau de la primature, et au niveau du bureau de l'Assemblée nationale chaque fois, à l'auditeur général supérieur militaire, parce qu'il y a eu des morts. Nous avons totalisé plus de 200 morts à 3 mois, et ce sont des morts qui sont téléguidées et télécommandées par certaines personnes que nous connaissons bien et que la population acquise. Faire taire les débats, c'est juste appuyer la continuation des massacres dans la province de l'Ituri. Faire taire les débats voudrait assez que le gouverneur militaire continue à prendre de l'ascenseur sur la population. Honorable, je voudrais quand même qu'on fasse confiance à l'Assemblée nationale, qu'on fasse confiance aux élus qui sont ici. Nous représentons le peuple. Si jamais il y a des questions sensibles, qu'on les fasse à huis clos, mais qu'on dise les choses pour évaluer et aider la République pour que le pays aille de l'avant et qu'on fasse front commun contre l'agression d'un M23 et de la guerre à l'Est. Merci. Merci beaucoup, cher honorable. Reprenez votre fauteuil. Il est contre lui. Alors, honorable, s'il vous plaît, honorable, j'invite un pour. Pour la motion, venez, honorable. Honorable Président, honorables membres du bureau, chers collègues députés nationaux, en rapport
d'accord avec ceux qui sont contre de cette motion. Si nous voulons parler d'autres questions en rapport avec la guerre dans l'est de notre pays, nous ne pouvons pas confondre avec ce que nous sommes en train de faire pour l'état de siège. L'état de siège est une question et les questions liées à d'autres activités qui se passent à l'est en est une autre. Pour moi, j'adopte à ce que nous passions sans débat sur cette question d'état de siège. Et s'il y a d'autres questions qui relèvent de la guerre à l'est du pays, nous allons les faire après. Merci, honorable président. Merci beaucoup, cher honorable. Je viens de vous dire, honorable Safari. chers collègues, je dis ceci. Concernant l'état de siège, on ne peut pas passer au débat. Mais s'il y a des questions liées à la guerre à l'est du pays, cherchons un autre jour, cherchons un autre moment pour passer les débats, mais pas pour l'état de siège. Je suis très clair, chers collègues. C'est compris, c'est bien compris. Honorable Safari. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, j'interviens ici contre la motion. Je suis élu du territoire de Massissi, président du caucus du Nord Kivu. Si je suis contre, c'est parce que nous devons débattre de cette question ici. L'état de siège a été décrété pour pacifier la province du Nord Kivu et la province de l'Ituri. Le président de la République a proclamé l'état de siège parce que la situation était intenable et nous l'avons soutenu. Aujourd'hui donc, en présence du ministre d'État, nous devons examiner ce qui se passe dans ces deux provinces. Parce qu'en réalité, nous, en tant que représentation nationale, nous devons aider le gouvernement et le président de la République. Parce que nous venons de vacances parlementaires, nous avons constaté que l'état de siège piétine depuis 3 ans. L'état de siège ne parvient pas même à sécuriser la ville de Goma pour la province du Nord Kivu. Nous voulons demander aux collègues de soumettre cette question au débat parce que les vies humaines sont en jeu. Il y a question de faire la guerre en dehors de l'état de siège. Parce que nous l'avons constaté, et il y a des choses que nous ne pouvons pas dire ici. On a confié au gouverneur de gérer l'état de siège, d'administrer le territoire, mais aussi de mobiliser les recettes. Et c'est là où le bas blesse. Merci beaucoup, honorable. Nous voulons, honorable président, je vous en prie, que nous arrivions à débattre. Sinon, nous, le Nord Kivu, nous ne voyons pas comment nous devons continuer à assumer. Au contraire, nous devons demander au gouvernement d'examiner d'autres initiatives, d'autres opportunités pour gérer cette guerre. Merci. C'est bien compris, mais merci beaucoup, honorable Safari. Vous venez là de souligner quelque chose, vous dites qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas dire ici. C'est ce que vous revenez à l'importance de cette motion, c'est que vous ne parlerez pas librement parce que absolument vous toucherez des questions sensibles que nous ne pouvons pas dire ici. Honorable Eliezer Tambou. Merci beaucoup. Merci, honorable président. Ce que vous avez fait, c'est pour les moins élancés comme nous. Mais ça met en difficulté les élancés. Nos collègues souffrent. Si on peut revoir avec celui qui a fait cette histoire, pour que ça soit à la taille de tout le monde. C'est une observation, honorable président, sinon ça c'est l'argent perdu. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues. Quand j'interviens généralement, honorable président, j'ai toujours souhaité intervenir en lingala parce que je me sens à l'aise. Allez-y, honorable. Merci, honorable président. Nazo kanisa que eloko akodiviser biso awezate. Nous nous complétons sans se rendre compte que tozali ko se compléter.
Et je veux demander à nos collègues de l'Ituri et du Nord Kivu qu'ils comprennent que nous sommes les élus nationaux. Par conséquent, nous sommes à Lingala, Bolimisanga. Alors, Nabosenga, nos collègues Nabiso, il y a Nord et Naya Ituri, qui est aux Bissonio sur les députés nationaux. Situation il y a Est et Mboka, Ezaka, il y a Binoté, il y a Bissonio. Pourtant, nous avons Kobunda, les parce que Awa Moussala, c'est un travail d'équipe. Ce qui se complété, et le pays à Koleka, Ezate. Voilà pourquoi nous avons constaté, collègue a dit que Makambo Tokolo Bango a ouaté parce que ça n'a pas secret mini. Comme Makambo, logique et Zayango, qui même collègue président Yakokus, il y a Eli à Nord qui voit l'objet et Zana Makambo Tokolo a ouaté. Ce qui ont qui dans l'ensemble, tout s'est complété. Yami Balé, honorable président. Honorable, je reviens sur honorable Safari. Alors que chef de l'État, tout le monde a que situation est intenable à l'est du pays. Il y a un peu soutenu. Mais quand on a dit comme tout, si quoi une situation comme tenable pour que tu levé option, parce qu'elle a exposé à honorable Irachan, alors que ça devient plus grave. Donc, comme ça devient insoutenable, nous devons continuer à appuyer la procédure. C'est ma conception. Honorable député, chers collègues, parce que ils ont un objectif, Oyo, état de siège, je souligne ici que les chefs de l'État, que c'était sur la demande, il y a des notables, il y a Nord Kivu et Ituri. Dans une décision. En ce moment que nous parlons, Bozana a raison, na nyonso bozoloba. Mais na lingi to réfléchir kaka. Sikoyo, ceux qui t'ont décidé parce que ceux qui t'ont un débat, vous t'en continuez à débat zati. To lingi to ça la débat, ceux qui vont lingi ça la débat. D'abord il faut aller à huis clos parce que il y a quelque chose. Bino bo mentionner collègue Irachan, Aouti Koloba honorable président, qui est auteur baza connu. Tozana deuxième mandat gaina Irachan. Atikala jamais kotanga ba kombo ngo wana te même na kuku. Alors, à côté de Misangote, dis-moi que va rassurer biso que ceux qui sont à huis clos, les lois va koleka ba tanga ba hauteur ya makambo zo salema na est. Honorable député et estimés collègues. Honorable député et estimés collègues. Honorable député et estimés collègues, ngai nazokanisa que makambu ya bitumba ya est ya mboka na biso eza makambu ya kozwa au sérieux par nous tous. Mais je ne veux pas aussi que batuba utilise kango pour la vitamine politique là-bas. Merci. Voilà pourquoi je propose, je termine honorable président. Je vous en prie. Honorable président, je termine. Honorable président, je termine. Je propose, honorable président, que soit nous optons pour le débat, bakati micro, bakati caméra, totiki ba collègue na biso ya nord reçu Kivu, baye batangeli biso ba kombo ya ba hauteur lelo aw. Toyoki honorable. Soit nous parlons de la République, la res publica, notre chose commune. Il ne faut pas ici que l'on s'engage dans un duel de députés du Nord Kivu, de députés de l'Ituri et d'autres députés. Les militaires qui se battent au front, les services qui travaillent au front ne sont pas d'une part du Nord Kivu et d'autre part d'autres provinces. C'est des militaires congolais. Il faut que ce débat soit dépassionné. Parce que lorsque j'entends les propos du genre, depuis 3 ans, l'état de siège n'a pas changé. Je crois que nos populations nous entendent et puis nous devons encourager nos militaires au front. Ils se sont battus comme jamais avant.
chaque fois que le Rwanda envahit son pays, à 2 jours, 3 jours, il prend Goma, il prend Bukavu. Ça fait 3 ans qu'ils sont morts comme des mouches et comme jamais avant. Donc on ne peut pas dire qu'aucun effort n'a été fourni et que rien n'a changé. C'est une façon de se moquer de nos compatriotes qui se battent au front. Donc j'estime qu'on peut dépassionner ce débat. Nous devons parler ici comme filles et fils d'un même pays devant une situation grave qui préoccupe notre pays. De deux, chers honorables, tenons, nous sommes législateurs. Mais cette question, elle est une question qui touche la défense nationale et c'est une question régalienne. Le chef de l'État qui demande cet état de siège, il sait pourquoi il le demande. Alors, lorsqu'on discute de ça, dépassionnons le débat parce que nous parlons des vies de nos compatriotes, nous parlons de la stabilité de notre pays. Je ne vois personne qui a intérêt que l'Est du pays continue de brûler. Notre souci, c'est que ça s'arrête et ça s'arrête vite. Voilà, je n'accorde plus la parole à une troisième personne. Le règlement intérieur est clair là-dessus. Nous allons passer au vote sur la motion. Voilà. Qui sont pour la motion de l'honorable Moulumba? Comptez. Mettez-vous debout, debout, debout. Qui sont pour? Mettez-vous debout. Qui sont contre? Debout. Abstention. La motion est adoptée. C'est ça aussi la beauté de la démocratie. On va donc passer. Honorables députés, on passe à autre chose. Il faut apprendre à subir la démocratie dont nous sommes les grands représentants dans les institutions. Je vais vous entendre. S'il vous plaît, j'ai accordé la parole à l'un d'entre vous. D'un verre à moitié plein. Ici, votre intervention, cher honorable, par respect pour les règles démocratiques, ne revient pas sur le vote intervenu. Il a été organisé en toute transparence. Comme républicains, nous avons tous le devoir de nous incliner. Ce qui est très bon dans cette question, c'est que je vois et les députés de l'opposition et les députés de la majorité dans cette discussion, parfois avec les mêmes points de vue, une preuve que c'est la République qui triomphe. On reste donc dans le respect de nos principes et de nos textes sur lesquels il ne sera pas possible de revenir. Vous avez donc 2 minutes pour votre point de vue. Merci beaucoup, honorable président, pour la parole. Je tiens à vous remercier pour cette opportunité que vous m'accordez. Je vous rassure que je ne viens pas étouffer le principe parlementaire. Nous avons voté une motion et nous sommes dans l'obligation de nous incliner. Mais président, si je prends la parole, c'est pour présenter une inquiétude et encore une indignation. Parce que vous savez, président, l'état de siège date pratiquement de 3 ans. Ça fait pratiquement 3 ans que nous sommes en situation d'état de siège à Ituri et au Nord Kivu. Et vous allez vous rendre compte que les mêmes mauvaises pratiques que nous avons connues les mandats passés risquent de se répéter ces mandats ici. Parce que nous avons fait 3 ans, jour pour jour, et lorsqu'on nous a mené la loi sur la prorogation de l'état de siège, c'était le même scénario qui se passait. Et aujourd'hui, où est le résultat? C'est la guerre qui continue, c'est nos entités qui continuent à être occupées. Honorable Président, ma demande est celle-ci. Je vous demande à ce que vous puissiez nous garantir que dans les jours qui viennent, nous aurons une plénière, essentiellement sur la sécurité, où nous serons en présence du ministre de la Défense, du ministre de la Justice, parce qu'il est aussi concerné, mais aussi du ministre de l'Intérieur. Parce que, Président, si nous mettons du sérieux
dans cette question ici, nous allons trouver des solutions escomptées. Merci beaucoup, honorable. Honorable Président, s'il vous plaît, le ministre qui est devant nous ici, il nous amène une loi. Et vous implantez un décor pour qu'on vote cette loi sans débat. Lui-même, il est nouveau ministre. Il ne sait pas ce qui se passe réellement à l'est du pays. Moi, je me mets à sa place. Et je me mets aussi à votre place parce que c'est la première plénière que vous dirigez. Mais et voilà ce qui se passe. Donc, Président, je coupe mon intervention en vous disant effectivement que merci beaucoup. Vous allez proroger, mais sans les députés du Nord Kivu. Merci beaucoup, honorable. Parce que je vous... Merci beaucoup, honorable, cher honorable. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre les déroulements de cette plénière. Ce n'est même pas encore terminé, mais nous allons assister parce que les députés nationaux issus des provinces frappées également, mesdames et messieurs, de la situation dont nous connaissons bien d'insécurité de la province de l'Ituri, mais également la province du Nord Kivu et Sud Kivu, claquer la porte avant même la fin de cette plénière. Nous allons vous laisser suivre leurs réactions, mais également Gilles Mata va également s'exprimer en tant que député issu de cette même entité territoriale qui est frappée de la situation de sécurité. Selon quelques députés, ils déplorent la façon dont la situation de l'état de siège persiste malgré l'état de siège, mais rien n'a changé. Et ils continuent à déplorer la situation d'insécurité qui persiste dans la partie est, selon les députés nationaux qui se sont exprimés hors caméra. Alors, nous allons vous laisser suivre la déclaration des caucus des députés nationaux issus des provinces frappées de l'état de siège ici en République démocratique du Congo, mais également quelques réactions des députés. On va venir avec vous pour cheminer ensemble. Restez connectés. D'abord, c'est pour présenter notre indignation en tant qu'élu du peuple du Nord Kivu, du Ituri et du Sud Kivu. Et notre indignation consiste à dire au président de l'Assemblée nationale qui a présidé la séance qu'on ne traite pas un malade sans l'entendre se plaindre. On nous interdit de nous plaindre, nous qui subissons la guerre. Et c'est ici le moment de dire au président de la République qu'il a intérêt de nous écouter pour que cette guerre prenne fin. Si aujourd'hui vous alliez à Ituri, au Nord Kivu et même au Sud Kivu, vous organisez un référendum par rapport à l'état de siège, 100%, ça sera non à l'état de siège. Mais s'il organise un référendum, fermons les frontières avec le Rwanda, ça sera 100% oui pour la fermeture des frontières avec le Rwanda. Et nous insistons que même dans les négociations qui se tiennent, que ce soit à Luanda, que ce soit à Nairobi ou ailleurs, quand nous voyons les délégués qui nous représentent comme République démocratique du Congo, sans la présence des leaders de l'Ituri, du Nord Kivu ou du Sud Kivu, nous sommes indignés. Et pour mettre fin à ce clivage, nous insistons que dans les jours qui viennent, si on ne nous écoute pas, notre présence ne se justifie plus au sein de cette Assemblée nationale. Nous chercherons un lieu où nous irons discuter sur notre sort et le sort de notre peuple. L'état de siège a été lancé en 2021 et depuis ce temps, il y a eu plusieurs assises où il a été demandé qu'on lève l'état de siège. À l'Assemblée nationale, le 29 septembre 2021, nous avons voté une résolution pour lever l'état de siège. Ça n'a pas été respecté. Il y a eu un dialogue où on a appelé tous les dignitaires des deux provinces pour lever l'état de siège. Et tous ont demandé qu'on lève. Ça n'a jamais été levé. Et quand on est en train de continuer à proroger, mais vous voyez le nombre de morts qui continue d'augmenter, le nombre de déplacements massifs. Et nous avons en tout cas la conviction aujourd'hui que l'état de siège est devenu un business tout simplement pour les militaires, les généraux qui sont sur le terrain. Et donc ça, aujourd'hui, on sait le voir qu'il y a un conflit net
entre la population et les officiers militaires qui sont sur le terrain. Et donc, on les accuse de faire des exploitations illicites des minéraux, de chercher plus l'argent que d'aller protéger la population. Ils ne se donnent pas parce qu'il y a beaucoup de trafic militaire entre les groupes armés, entre les rebelles et cette armée, certains officiers qui sont de cette armée. Donc, il faudra quand même, pour aider notre République, pour aider les chefs de l'État, pour aider la population, il faut quand même qu'on soit franc dans des discussions qui permettront à ce que nous puissions avoir des recommandations, d'autres orientations qui permettront à ce qu'il y ait quand même le retour au calme. Il n'est pas dit que s'il n'y a pas état de siège, le pays ne va pas combattre. Nous avons l'armée qui est toujours disposée à combattre. Avec ou sans état de siège, l'armée combat toujours. Donc nous voulons quand même qu'il y ait de l'ordre pour que les choses puissent redevenir normales. Au moment où je vous parle, pour ce qui concerne la province de l'Ituri, il y a un conflit flagrant entre les militaires et les civils en Ituri. On accuse toute la population d'être des groupes armés, on accuse toute la population d'être des M23. Ça ne peut pas se passer comme ça. On arrête beaucoup de gens en cascade et il n'y a pas de solution et les gens continuent à mourir. Maintenant, par exemple, la RN27 est fermée. Hier, il y a eu plus de 14 morts. Mais on va aller avec ça. Nous sommes très indignés, d'abord en tant qu'élus du peuple. L'Assemblée nationale n'est pas une caisse de résonance de qui que ce soit. Tout ce que nous réclamons, que nous soyons écoutés. L'état de siège a démontré ses limites. Aucune ville n'a été récupérée depuis que l'état de siège existe. Et c'est malheureux que lorsqu'on présente une proposition de loi, on ne donne pas l'occasion aux députés que nous sommes de pouvoir en discuter. Ça, nous disons non. Nous sommes des élus, nous ne sommes pas des garçons ou des filles de course de qui que ce soit. Tout ce que nous demandons, qu'on puisse nous écouter. Nous avons été envoyés ici pour ça. Et si cela continue, nous n'allons pas entendre que l'agresseur arrive ici à Kinshasa, nous prendre un sandwich, nous irons là-bas nous battre, puisque c'est pour ça que nous sommes ici. C'est d'abord une situation que nous allons dire, ce n'est pas examiné d'avance. Je pense c'est lui qui avait décidé qu'on fasse l'état de siège. Lui-même peut déjà s'interroger et voir les effets de la décision qu'il avait prise, parce que ça n'a que trop duré. Et quand la chose a plus duré, ça déconcentre les bénéficiaires. Imaginez-vous comme un médecin qui reçoit un patient et il la voit dans les laboratoires. Après le labo, on lui amène les résultats du labo, il prescrit au patient la cure. Ça a toujours eu le moment, vous allez consommer cette cure pendant autant de jours. Une fois dépassé cette période, le médecin lui-même s'est dit qu'il y a déjà quelque chose qui ne va pas, contraire à la prescription qu'il a donnée au patient. Tel doit être connu dans tous les domaines. C'est pourquoi j'en appelle. Nous sommes de nouveaux élus qui héritent de cet état de siège. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes abstenus. Nous, on ne voulait pas voter pour. Nous sommes là pour voter contre. Parce que ça ne nous a pas aidés. C'est nous qui serions bénéficiaires parce que nous ne venons fraîchement que de là. Et l'état de siège a été investi pendant que nous étions sur place en train de travailler. Ça nous a malmenés et ça n'a pas aidé la région à évoluer. Même les recettes qui provenaient de ces deux provinces, moi et vous allons constater que ça commence à dégringoler, faute de quoi? Faute de la mobilisation, parce qu'il y a certaines zones qui sont actuellement inoccupées. Et une personne avertie qui vient aider sa population ne pouvait pas accompagner cela. La personne qui était à même de produire quelque chose de lui-même, aujourd'hui il est dépendant. Il ne vit que des dons. Et vous voulez que j'accompagne des histoires pareilles, attaquer le député national. J'aimais le clivage à côté. J'aimais tout ce qui les autres disent. Je les mets à côté. Mais je reviens dans ma conscience en tant que compatriote congolais. Je me dis, je dois incarner la personne qui a fui son milieu habituel pour être rescapé quelque part, qui ne sait plus se nourrir, se vêtir,
prendre ses soins médicaux et vous voulez que moi j'accepte qu'on fasse à lui le malheur de plus. Donc je me suis dit, je vais m'abstenir. C'est dans ce sens, comme compatriote congolais. Et j'en appelle aux autorités décideurs, à part l'Assemblée nationale, de prendre cette question, pas comme autorité aujourd'hui, mais avec les retombées après leur départ au pouvoir. Là, ça va aider plus la République démocratique. J'insiste, chers collègues, j'insiste, nous avons été devant notre peuple et nous avons un serment que nous avons prêté devant ce peuple. Nous sommes députés nationaux. Tout mandat impératif est nul. En même temps que vous donnez votre point de vue qui est une consigne, la vôtre, ce qui n'est pas démocratique, vous ne pouvez pas parler au nom des autres et surtout pas au nom d'une province. Il n'y a pas de députés de province dans cet hémicycle. Il y a des députés nationaux. Ces pratiques, il faut les bannir. Il y a des députés nationaux. Donc, nous voterons ce projet de loi au sein de l'Assemblée nationale, pas province par province. Et les députés du Nord Kivu vont librement exprimer leur point de vue individuellement et démocratiquement. Je crois qu'à la prochaine, celui qui prendra la parole ici doit mettre fin à ce type de débat clivé au sein d'une république que nous voulons chaque jour unifier. Et ces débats ne sont pas bons pour nos peuples et les jeunes qui nous suivent, qui tenteront d'imiter notre exemple. Nous, nous sommes la République. Ici où je suis, c'est la République. Et je crois que tous ces faits, vous l'avez reconnu vous-même ici, dans le respect des lois et principes qui nous régissent. Il ne m'était pas possible que je passe outre ces principes-là autant qu'ils nous lient, moi et vous, et lient toute la nation. Vous avez tous, chers honorables, suivi le projet de loi présenté par le gouvernement, par l'entremise du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et après le débat sur la motion, nous passons à la recevabilité. Qui sont pour la recevabilité du projet de loi? Qui sont contre? Abstention? Le projet de loi est recevable. En fait, vous savez, nous sommes de la province ou des provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Moi, particulièrement, je suis de la province du Nord Kivu. Et que donc, je suis comme un poisson qui vit dans la mer avec le serpent. Et si effectivement, le poisson vous dit que dans la mer, il y a les serpents, vous n'allez pas refuser. Parce que les poissons et les serpents vivent dans l'eau. Moi, je vous dis qu'à l'Est, les gens meurent toujours. Les gens meurent. Et nous avons jugé mieux de claquer la porte. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'y a pas eu débat. Il fallait nous accorder la parole pour que nous exprimions les problèmes réels de la population. Pourquoi est-ce que nous ne voulons pas que l'état de siège continue? On doit parler de la levée de l'état de siège. Nous devons pousser les arguments. S'il faille parler de la requalification, on doit pousser les arguments. Mais dire venir ici, nous prendre comme le mouton de pâturage, nous dire qui sont pour, qui sont contre, je ne suis pas venu ici dans ce cadre-là. On est venu ici pour partager tout autour des questions existentielles de la nation. Et c'est le débat parlementaire. Il parle. On ne doit pas nous priver de ça. Et c'est pour cette raison-là, faute de nous priver le débat sur la question tendant à dire il faut ou ne faut pas prolonger l'état de siège, nous avons jugé mieux de claquer la porte. Non, vous savez, le gouvernement doit avoir le pouvoir réel ou réellement sur ceux-là qui sont les travailleurs de la fonction publique au sein de certains services. Comment imaginer au niveau de la DGM Kassindi?
que l'on puisse imposer à la population de payer 5 $ à chaque fois qu'il faut aller en Ouganda. Alors qu'à Nobili, ça ne se fait pas. À Goma, pour ceux-là qui vont au Rwanda, ça ne se fait pas. Quelqu'un qui va en Ouganda pour aller acheter de la tomate de 3 000 francs, il est astreint à payer 5 $. Et nous avons dit que ce n'est pas normal. Et nous demandons ici au directeur de la DGDA, le directeur général qui est à Kinshasa ici, de résoudre ces situations parce que de tels comportements sont des comportements qui jettent l'opprobre au régime. Et on ne veut pas des gens qui seront là pour tracasser la population, des comportements de nature à préparer les lits pour l'ennemi. Surtout la population de l'Est qui doit bénéficier de certains allègements. Il en est de même de la question liée à l'arrêté du gouverneur. Pour une propriété privée achetée par la population les champs, on ne peut pas me demander d'aller au Chalekant où c'est pas moi quelle date. Alors qu'avant que je n'y arrive, il y a les gens qui ont tout pris comme récolte. Et quand moi j'y arrive, je récolte peu. La nuit ou les jours suivants, ce sont les bandits qui entrent. 40 maisons visitées à Mutuanga, à Nzenga, à Boulongo, et peu partout. C'est déjà insupportable. Et nous demandons que cet arrêté soit retiré, qu'on laisse la population, les agriculteurs, entrer dans les champs, récolter comme ils le souhaitent et quitte le gouvernement, la police et l'armée d'assurer la sécurité de ces agriculteurs dans les champs. Je pense que c'est la démocratie qui a réuni, mais c'est une question qu'on doit vraiment répondre parce que vous savez aujourd'hui on ne fait que proroger l'état de siège, mais est-ce qu'on doit évoluer quand même à évaluer. Il y a eu une conférence qui a été organisée l'année passée par le président de la République où on avait quand même soulevé beaucoup de différences des états de siège. Donc cela devrait insister certainement à soit à lever les états de siège à continuer, mais si on continue à le faire sans débat, ça refait beaucoup plus de questions. Je pense que la grande question c'est celle que le président décidera cette il faudrait qu'on puisse interpeller les ministres sectoriels, les ministres de la Défense et de l'Intérieur, et bien sûr de la justice pour d'abord essayer de voir le vrai problème où il se pose, plutôt que de se battre contre une loi qu'on doit voter. Vous savez que l'état de siège ne dure que 15 jours, donc après, pendant les 15 jours, je pense que si on interpelle ces membres du gouvernement, ça nous aidera pour la prochaine élection à prendre. Mais est-ce que fallait-il ne pas avoir, fallait-il réagir comme ils l'ont fait? Nous ne pensons pas, ils sont députés nationaux, ils représentent la nation et non seulement une province. Très chers téléspectateurs, merci pour votre attention. Vous étiez très nombreux à nous suivre dans ces nouveaux numéros d'actualité ici en direct de Kinshasa. Vous avez constaté avec nous le déroulement de cette plénière consacrée uniquement sur le vote de prolongation de l'état des sièges pour la énième fois ici en direct de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Professeur Tshilombayi, qui n'est rien d'autre que premier vice-président de cette institution, à l'absence du président Vital Kamerhe qui est en déplacement en Afrique du Sud pour sa participation en représentant la République démocratique du Congo aux 12e conférences des présidents du Parlement panafricain. Alors, c'est son ordre de préséance exige. Professeur Tshilombayi a présidé la plénière d'aujourd'hui. Vous avez constaté également avec nous comment les députés nationaux de la partie est de la RDC, notamment de la province de l'Ituri, de la province du Sud Kivu, Nord Kivu, ont claqué la porte parce qu'ils ont dit dans leur déclaration que si ils ne trouvent pas une solution de rencontrer le président pour décider autrement, ben, ils ne participeront plus à des différentes plénières jusqu'à ce qu'une solution sera prise du côté des décideurs, c'est-à-dire ils font allusion aux décideurs dans les domaines du gouvernement, entre autres le ministre peut-être de l'Intérieur ou le président de la République démocratique du Congo, seul et l'unique qui avait décidé sur la prise de décision depuis 2021 sur l'état des sièges pour la première fois en République démocratique du Congo. Vous
Vous avez également constaté et entendu, compris, selon les différents députés qui se sont exprimés à l'issue de cette plénière ici en direct du Palais du Peuple. Merci pour votre attention. Vous étiez très nombreux à nous suivre dans ce nouveau numéro d'actualité. Restez connectés. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir dans un nouveau numéro d'actualité sur votre groupe média Top 243 News. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV. Également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.